Survenue si brutalement et dans des circonstances aussi dramatiques, la disparition de M. Barthélemy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir. Boganda avait préconisé l'unité africaine en 3 étapes. La première étape, c'est celle de la République centrafricaine. La deuxième étape serait celle des États-Unis d'Afrique latine, c'est-à-dire regroupant les ex-colonies administrées par les peuples colonisateurs latins. Et la troisième étape serait celle des États-Unis d'Afrique tout court. Autre projet de regroupement, celui de la Fédération du Mali en 1959. Là où Volta et le Dahomey se sont retirés, il n'est plus resté que le Soudan français et le Sénégal qui ont constitué à partir de 1959 la Fédération du Mali. Le nom Mali, c'était un souvenir du glorieux empire du Mali. Parce que et le Sénégal et le Mali et même les autres, quelque peu, étaient sur l'aire que l'empire du Mali avait occupé. Le Mali, c'est l'ensemble, c'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble? Oui, très bien, alors. Ils sont faits pour s'entendre. Emportée par la rivalité de ses leaders et le poids des expériences politiques, cette fédération ne résistera que quelques mois. Le 20 août 1960, le Sénégal s'en retire. Il proclame le même jour son indépendance, imité 1 mois plus tard par le Soudan, rebaptisé Mali. À la base de l'éclatement de la Fédération du Mali, il y avait certainement des causes internes. Les hommes politiques sénégalais n'ont pas été bien marqués, n'ont pas été marqués autant que les Soudanais par la culture marxiste, par la culture communiste, même si cette culture ne leur était pas étrangère. Ce Mali, ce sont des RDA. Mais il ne faut pas exclure aussi que des questions de politique extérieure aient pu jouer. Le Soudan était très engagé aux côtés des Algériens dans la lutte de libération nationale. Vous savez, le territoire soudanais à l'époque a servi de base de repli au FLN. C'était un problème par rapport au Sénégal. Nous avions, par rapport à la Chine populaire de l'époque, parce que dès octobre 1960, le Mali, va reconnaître la Chine populaire. Et de façon générale, l'exemple du Soudan, l'exemple de la Fédération du Mali ne convenait pas aux Français et certainement aussi à des hommes politiques africains. Le président Félix Houphouët-Boigny avait fait le choix de la balkanisation. C'était difficile pour lui de voir un processus de fédération marcher en dehors de lui. C'est donc affaibli par leur morcellement que les colonies de l'Afrique française vont accéder à l'indépendance. Dans l'ex-Congo belge, c'est un tout autre visage, celui de la tragédie, que va prendre en ce mois de juin 1960 l'accession à l'indépendance. Lorsque le roi des Belges, Baudouin Ier, arrive à Léopoldville pour consacrer l'indépendance, il est accueilli par le président Kasavubu et le premier ministre Patrice Lumumba. Lumumba a fait partie de cette poignée d'évolués, selon le terme de l'époque,
formé depuis la fin de la guerre et qui ne supportait plus le paternalisme belge. C'est pour accélérer le changement politique que Lumumba a créé le mouvement national congolais en 1958. Quelques mois plus tard, en janvier 1959, des émeutes anticolonialistes d'une rare violence ont été sévèrement réprimées et ont ensanglanté Léopoldville. Tenu pour responsable de l'agitation nationaliste, Patrice Lumumba a été emprisonné, puis libéré par l'intervention de ses partisans, qui ont exigé sa présence à une conférence dite de la table ronde que les Belges ont organisée dans la précipitation pour préparer l'indépendance. Des élections ont eu lieu et à défaut d'une majorité franche pour un seul parti, il a fallu recourir à des coalitions. À une semaine de l'indépendance, Joseph Kasavubu a été élu président de la République et Patrice Lumumba, Premier ministre. On ne saurait imaginer un attelage plus mal assorti. On avait prévu 2 discours. Discours prononcés par les rois des Belges, qui constatent notre indépendance, qui nous remet l'indépendance, notre liberté, et la réponse du président Kasavubu. Le roi des Belges prononce un discours tout empreint du paternalisme de l'idéologie coloniale du XIXe siècle. Le président Kasavubu lui répond sur le même ton. Les choses se sont déroulées comme c'était prévu. À la surprise de tout le monde, Lumumba s'est élevé et il a fait un discours. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'était un incident diplomatique majeur. Quelques jours après l'indépendance, la force publique se mutine. Cette même force publique qui a été l'instrument de la répression contre les populations depuis les tout débuts de la colonisation. La mutinerie dégénère en violence incontrôlée. Des Blancs sont contraints à un exode désordonné. Immédiatement, les parachutistes belges débarquent au Congo. Une situation inédite dans la nouvelle Afrique indépendante. Après les émeutes, on va se réunir au camp Kokolo et là-bas, séance tenante, il y a des promotions qu'on décide. Ceux qui étaient des adjudants deviennent des colonels, et des capitaux, des ceci, de là. Donc, on nomme les nouveaux cadres de l'armée parmi les ploucs de la force publique. Et c'est ainsi que Mobutu, qui était premier sergent-major, lui, il est devenu colonel et chef d'état-major. Nous sommes jusqu'à aujourd'hui sous le chantage de ceux qui tiennent les armes. Depuis notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui parlent ici. Le 11 juillet, le Katanga, la province minière la plus riche du pays, et son leader Moïse Tshombe font sécession et se proclament indépendants avec tous les symboles de la souveraineté. Les Katangaleux, surnom des Blancs qui s'étaient réfugiés en Rhodésie au moment de l'indépendance, reviennent en nombre.
Au mois d'août, Albert Kalonji proclame l'indépendance de la province du Kasaï, connue pour ses ressources en diamants. C'est l'unité même du Congo indépendant qui se trouve menacée. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. Très mécontent de ses propres forces de l'ordre et des casques bleus qui refusent de se mettre à son service pour mater la sécession katangaise, Lumumba se rend à New York pour tenter de remédier à cette situation. Mais il n'est écouté ni par l'ONU, ni par les États-Unis. Le Premier ministre, ne pouvant compter que sur une armée nationale en gestation, peu équipée et divisée, sollicite le concours des démocraties populaires de l'Est. Ce qui lui permet au moins de passer à l'offensive au Kasaï. On a vu par là que Lumumba avait des tendances à collaborer plutôt avec l'Est que l'Ouest. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Monsieur Devlin, un agent de la CIA qui a été ici, elle a écrit un livre dans lequel il a reçu les ordres de Washington qu'il faut éliminer Lumumba. Donc il y a là une conjonction d'éléments, non seulement le fait qu'il était devenu dangereux pour la politique de l'Ouest, mais il était devenu dangereux aussi pour l'union minière et ceux qui encourageaient la sécession de Tchombe. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Mais Patrice Lumumba, qui dispose de la majorité au Parlement, révoque à son tour le président Kasavubu. C'est un blocage total des institutions dont se saisit le chef de l'armée, le colonel Mobutu. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et l'armée l'impose. Le colonel Mobutu neutralise le président de la République et le Premier ministre. Mais le seul à être véritablement neutralisé, c'est bien Patrice Lumumba, toujours sous l'accusation d'être un communiste. Et d'ailleurs, Mobutu expulse les diplomates du bloc soviétique. Pour vous, les colonialistes, c'est les soviétiques. Mais le maître, ce sont les soviétiques, hein. Surtout le Khrouchtchev. Hein. Celui-là, c'est le fameux, celui qui est comme le président des colonialistes. Commence alors le calvaire du Premier ministre déchu et placé en résidence surveillée. Un calvaire avivé par toutes sortes de rumeurs, de compromissions et de trahisons. Ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence.